peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur Jambo FM, au cœur de Laissons parler les gens, votre libre antenne qui, comme vous le savez, chaque jour entre 7h, entre 9h désormais et 11h, nous vous donnerons la parole et ce sera bien sûr l'occasion pour chacun d'entre nous de l'apprendre et naturellement de s'exprimer sur les sujets d'actualité comme c'est le cas à chaque fois. Père Fondia reste avec nous à la technique, je suis très fièrement Michel Gadjou, je suis là pour vous servir. Laissons parler les gens. Premier sujet. Promesse politique, le RDPC mérite-t-il une nouvelle chance à venir du Cameroun? Que peut-on encore attendre du RDPC déterminé à s'accrocher par tous les moyens au pouvoir? Le parti de la flamme qui détient tous les segments du pouvoir ambitionne de reconquérir le pouvoir dans les prochaines élections à venir. Peut-on, au regard du bilan établi par les Camerounais, continuer à lui accorder une carte blanche en matière de gouvernance au Cameroun? Le parti de Paul Biya, face à des scandales à répétition, et ses membres et dirigeants, pour la plupart ministres, directeurs généraux, chefs de service des ministères, administrations territoriales, etc. Doit-on poursuivre, ou du moins doit-on laisser le RDPC poursuivre sa croisade? Paul Biya peut-il encore convaincre? Qu'est-ce qui, selon vous, peut constituer le panier d'une campagne à venir? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que s'est-il passé le 8 mars dernier avec la voiture présidentielle du chef de l'État et bien sûr la première dame du Cameroun au boulevard du Famé, arrivée au défilé à bord du véhicule du président de la République? La première dame Chantal Biya a provoqué un tollé sur la toile. Les analyses ont fusé de part et d'autre pour comprendre l'acte de la femme du président de la République. Le protocole présidentiel a-t-il laissé exprès ou a-t-il fait exprès de laisser Chantal Biya embarquer dans cette voiture présidentielle, du moins la voiture de fonction de son mari? La famille présidentielle a-t-elle un statut présidentiel, du moins juridique, autre que le fait qu'elle soit la famille du président au point de s'offrir autant de passe-droit? Quel message subliminal passerait la première dame aux Camerounais? En tout cas, analyse autour d'un acte grave qu'on a tout fait d'étouffer. Ce matin, nous ramenons le sujet. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Mobilisation des partis politiques de l'opposition pour les inscriptions sur les listes électorales, naturellement du peuple camerounais. Ont-ils les moyens d'aller plus loin, toucher toutes les couches sociales? Comment toucher les 360 communes d'arrondissement du Cameroun et ne pas se cantonner dans les grandes villes seulement? Peuvent-ils faire inscrire 20 millions de Camerounais? Au demeurant, quelle est la stratégie d'impact et de mobilisation qui marcherait pour vous? Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun d'entre vous. C'est bien évidemment Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole ce matin au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Et non seulement vous nous appelez pour ceux qui nous regardent ici et qui nous écoutent ici également. Nous sommes au Cameroun. Un numéro bien sûr vous permettra pour vous qui nous regardez sur Facebook d'être épinglé afin de nous avoir en direct et donner bien sûr vos contributions. Mesdames et messieurs, l'antenne vous appartiendra, comme vous le savez, dans un petit instant. Allez, le premier sujet, il est ouvert. Promesse politique, le RDPC mérite-t-il une nouvelle chance à venir du Cameroun? Que peut-on encore attendre du RDPC déterminé à s'accrocher par tous les moyens au pouvoir? Le parti de la flamme qui détient tous les segments du pouvoir ambitionne de reconquérir le pouvoir dans les prochaines élections à venir. Peut-on, au regard du bilan établi par les Camerounais eux-mêmes,
même continuer à lui accorder une carte blanche de manière à lui permettre de gouverner dans les jours à venir. Le parti de Paul Biya, face à ces scandales à répétition, vous le savez, et avec ses membres, ses dirigeants, pour la plupart des ministres, des directeurs généraux, chefs de service, des ministères, administration territoriale, peut-il, bien sûr, poursuivre sa croisade? Paul Biya, pour vous, peut-il encore convaincre? La question, bien sûr, est posée ce matin. Qu'est-ce qui, selon vous, voilà, peut constituer le panier d'une élection présidentielle à venir avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Vous nous appelez au 6 74 39 79 04 6 74 79 04, ou vous nous laissez bien sûr un message vocal au 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98, voilà, et puis on pourra vous avoir à l'antenne, ou vous nous appelez vous aussi hors du Cameroun, d'ailleurs, puisque vous êtes très nombreux à nous regarder et à nous écouter, voilà, nous serons très heureux de vous prendre en direct. Alors, merci à chacun d'entre vous de nous retrouver. C'est Laissons parler les gens. Et bien sûr, on va peut-être s'habituer parce que les horaires ont changé dès ce lundi. On vous l'a très bien dit depuis la semaine dernière, que les horaires ont changé. Et madame, messieurs, nous restons naturellement sur cette antenne avec vous. Comment vous expliquez, comment vous comprenez, comment vous analysez quand même toutes ces dernières années le comportement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui tient, faut-il le rappeler, d'ailleurs, on a suivi toutes les réactions au soir du 24 mars dernier, où en fêtant les 39 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ils redisaient encore qu'ils iront encore plus loin et vont reprendre les sièges au niveau des mairies, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et même s'arrangeront à reconquérir le pouvoir. Vous, Camerounais, quelle lecture vous en faites? Est-ce qu'on peut redonner une chance au RDPC? Est-ce que Paul Biya peut-il encore tenir ses ambitions? Est-ce qu'on peut au moins avoir une idée sur ce que vous pensez? Vos avis, vos commentaires nous intéressent bien sûr ce matin. Vous nous appelez bien sûr en direct sur WhatsApp, on pourra vous avoir. Vous nous appelez également en direct ce matin au 6 74 39 79 04. Faut-il le rappeler, Pierre Fondia, les programmes, les horaires ont peu changé. Je crois que ils viendront, ils nous retrouveront décidément. Et on le fera bien. Voilà, nous vous écoutons, nous vous attendons. L'antenne, c'est votre antenne, madame, messieurs. Comment vous appréciez, pour ce premier sujet qui est posé sur la table ce matin, les ambitions du RDPC? RDPC 39 ans après. RDPC, avec Paul Biya, est-ce qu'on va dire qu'en 2025, on peut encore lui accorder une chance? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous analysez cela? Comment vous l'appréciez-vous, Camerounais? Nous avons un premier auditeur quand même ce matin. 9h11. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel Lach. Soyez les bienvenus sur votre radio Jambo FM. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Angoulou Guy Martial, Guy Martial. Alors, ce matin, dans le premier sujet posé sur la table, vous croyez bien sûr que les ambitions du RDPC pour 2025 sont de nature à lui réouvrir la porte ou pas? Je vous suis pas parfaitement, je vous rappelle. Les ambitions du RDPC pour 2025, est-ce que ces ambitions sont de nature à lui ouvrir davantage la porte ou pas? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Des soucis probablement de connexion, on peut bien comprendre. Hein. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Vous pourrez nous avoir via ce contact téléphonique. Vous nous appelez au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Voilà. 6 74 39 79 04.
ou le 6 59 92 48 83. Pour vous qui êtes avec nous au Cameroun, et pour ceux qui nous regardent en direct bien sûr ce matin, le 6 91 98 60 98 vous donne bien sûr l'occasion de nous avoir en direct sur la radio ce matin. Le rappel du sujet de ce matin, et dans cette édition, dans ces éditions, nous laissons parler les gens, vous le savez, c'est 3 sujets quand on peut, et pour ces 3 sujets en même temps, ce sera toujours un plaisir immense de vous avoir sur notre antenne et de vous écouter, parce que le but pour nous, c'est de vous donner la parole. Le but pour nous, c'est de vous amener à parler. Le but pour nous, c'est de comprendre quels sont les avis, quelle est l'énergie que vous aussi, vous avez à construire naturellement le Cameroun. Merci bien évidemment à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant. Nous sommes au cœur de votre émission, Laissons parler les gens, et nous posons bien sûr sur la table un premier sujet porté sur les promesses politiques avec le RDPC. Est-ce que le RDPC pour vous mérite encore une nouvelle chance en 2025? Nous posons la question, il faut bien sûr nous le dire. C'est très important qu'on sache ce que vous pensez. Et au regard de tout ce que le Rassemblement démocratique au Cameroun a apporté au Cameroun en 39 ans, est-ce que vous serez prêt qu'en 2025, vous puissiez lui réouvrir les portes comme ça? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Bienvenue à vous. Jambo 91 FM. Jambo FM. Alors, on va se battre, on va continuer à se battre afin que chacun puisse garder dans son esprit que l'émission désormais commence à 9h et non plus 9h30. On peut comprendre en même temps que les habitudes peuvent changer brusquement, comme c'est le cas. On vous comprend, nous on comprend cela. Mais on va poursuivre naturellement notre émission jusqu'à 11h, comme c'est le cas, tout en vous rappelant que les sujets sont ceux que vous savez déjà. On vous les a mis sur la table ce matin, ce sont les menus. Est-ce que vous, Camerounais, vous serez bien sûr capable quand même de continuer à faire le bilan du RDPC et de vous dire qu'on peut redonner une nouvelle chance au RDPC en 2025? Est-ce que pour vous quand même, le RDPC est seulement médiocre comme beaucoup le penseraient? Est-ce qu'on va dire qu'en 39 ans, il n'y a pas eu de belles actions de ce parti politique qui, jusqu'ici quand même, va-t-on le dire, tient de main ferme la gestion, la gouvernance du Cameroun. On a bien envie de vous écouter, on veut vraiment vous écouter. Et c'est pourquoi nous pensons qu'à cette heure-ci, effectivement, pour une libre antenne, vous devez nous appeler au 674 39 79 04 pour nous laisser bien sûr vos avis. Nous continuons ce rendez-vous au cœur de ce bilan avec vous. Et c'est vous qui avez la parole, c'est vous Camerounais qui devriez nous donner vos points de vue, c'est vous Camerounais qui devez bien sûr laisser le contenu que nous cherchons et que vous devriez avoir naturellement. Alors nous tentons ce matin de reposer sur la table la question pertinente du bilan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en 39 ans et quelle est selon vous les ambitions de ce parti pour 2025 que vous connaissez déjà, c'est conserver le pouvoir. Êtes-vous capable, madame, messieurs, de lui redonner, dans une certaine mesure, on va dire, dans une certaine mesure, l'occasion d'aller plus loin? Voilà. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04. Nous on souhaite vraiment que vous preniez la parole. Prenez la parole et exprimez-vous. Vous avez également un 6 91 98 60 98 épinglé là à l'instant grâce à vous également. Vous nous appelez sur WhatsApp en direct et puis voilà, on pourra vous écouter sur ce sujet naturellement ce matin. Prenons bien sûr l'auditeur en ligne qui nous prend. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment nous vous appelons? Monsieur Kweke. Monsieur Kweke. Oui. Alors, on comprend bien sûr que les horaires de votre émission ont changé dès ce lundi. Alors, monsieur Kweke, quel est votre regard sur le sujet posé ce matin? Concernant moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que nous devons donner une nouvelle chance au RDPC. Après 39 ans d'exercice, ils ne vont que fouler de la merde. Regardez aujourd'hui les jeunes Camerounais. Les jeunes Camerounais restent. On parle qu'il faut faire les champs, il faut faire il n'y a pas le travail. Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas comment on dit ça? Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas les voies pour amener les jeunes Camerounais à être employés?
Tout ce qu'on trouve à offrir aux jeunes Camerounais, c'est les champs. Si tout le monde s'en va faire les champs, qui va alors faire les autres choses? Quand au Cameroun aujourd'hui, tu rêves peut-être de faire un commerce, il suffit tout simplement que tu mets un bâton là où tu fais ton commerce, les impôts t'étouffent. Les impôts ne font qu'augmenter. On ne sait pas ce qu'on fait l'argent des impôts. Tu fais les concours, tu ne peux pas réussir tant que tu n'as pas négocié. Et avec ça, on veut qu'on vote encore le même assassin. Non. Ce parti-là qui n'est pas crucifié depuis 39 ans. Ah, c'est le parti pour vous qui est un parti assassin. C'est vraiment idiot pour faire ça. Non, on va pas avoir des thèmes, on va pas avoir des thèmes désobligeants à la radio le matin. Vraiment, assassin, idiot. C'est avec amertume et tout ça. Oui, C'est avec amertume, c'est un jeune Camerounais. On comprend. Vraiment pas beaucoup de jeunes Camerounais perdent de l'espoir. Alors, on comprend justement votre position. Ce pays à cause de la manière dont le pays est aujourd'hui, à cause de la manière dont on gère le pays. Il n'y a pas d'espoir pour les jeunes. Tout ce qu'on trouve à dire, c'est que les jeunes doivent aller faire de l'agriculture, les jeunes doivent construire les entreprises. On construit l'entreprise comment? Quand tu fais un petit café, et on t'oblige à payer presque 70 000 d'impôts. L'hygiène et salubrité, l'impôt libératoire, l'OTVP. Pourtant, tu payes encore l'espace. On s'interroge pas sur tout ça. Vous voulez que les jeunes Camerounais rêvent comment? Vous voulez, en tout cas pour moi, on ne peut pas voter le RDP en 2025. Alors juste une question. Non, attention. Juste une question. Vous dites que vous êtes jeune. Vous avez quel âge véritablement? Ça nous permettrait de vous relancer. Excusez-moi, pardon. Vous avez quel âge véritablement? 24 ans. Vous avez 24 ans. En 24 ans de votre vie, est-ce que vous ne pensez pas que le pays quand même est en paix grâce au RDPC? Non, le pays n'est pas en paix, ça ce n'est pas la paix. Quelle paix dont vous parlez? Une paix dont on piétine les pauvres, on piétine ceux qui ne peuvent pas parler et on donne la possibilité à ceux qui ont les moyens de parler. Regardez Martinez Zogo, qui a juste ouvert sa bouche pour dire ce qui était vrai. Il est où aujourd'hui? Avant Martinez Zogo, ceux qui ont ouvert la bouche et essayé de dire la réalité du pays, où sont-ils aujourd'hui? Vous pensez que ça c'est la paix? Ça ce n'est pas la paix, nous ne sommes pas en paix. Aujourd'hui, regardez peut-être les gens de police municipale. Quand ils interpellent une voiture en route, ils ne cherchent pas à savoir si la voiture a raison ou pas. Tout ce qu'ils savent, c'est mettre les sabots par ça, ils vont demander 50 000 francs. Et vous parlez de paix. Ce n'est pas la paix. On est dans un semblant de paix. On fait semblant d'être en paix. Mais au fond, on a envie de pleurer. Dans nos cœurs, de la mercure, vous me parlez de paix. Très bien. Ou bien ce qui se passe dans la zone anglophone ne vous concerne pas. Ça aussi c'est la paix. Ce qui se passe au nord, ça vous concerne pas, c'est aussi de la paix ça. Voilà. Monsieur Kweke, vraiment merci beaucoup pour votre réaction ce matin. C'est vous qui avez la parole. On est en démocratie, effectivement. Il y a cette liberté d'expression. Mais sans verser dans les jures en commun la diffamation, ça nous aiderait véritablement à poursuivre les débats ce matin. Nous vous donnons la parole pour ceux qui veulent bien prendre la parole avec Laissons parler les gens ce matin sur Djambo FM. Madame, messieurs, nous allons prendre un auditeur au 6 sur la deuxième ligne. On espère qu'il ne pourra nous avoir. Hein. Appelez-nous plutôt sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est nettement mieux. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Ça nous aidera énormément. Hein, pour ceux qui nous regardent également sur Facebook en direct ce matin. Mais on parle quand même de stabilité au Cameroun. On parle quand même de stabilité politique que le RDPC a contribué à maintenir jusqu'ici. On va essayer de prendre l'auditeur quand même. Hein. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Comment nous vous appelons? Monsieur Osseni, vous nous appelez d'où? J'appelle du marché. Alors, nous tentons bien sûr ce matin, au regard des nombreuses sorties des Camerounais du Rassemblement démocratique du peuple camerounais le 24 mars dernier, ils ont dit qu'ils sont prêts à reconquérir le pouvoir. Comment vous appréciez justement cette démarche-là du parti au pouvoir? Non, c'est eux, ils sont prêts, mais nous ne sommes pas prêts. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Précisément, nous, les jeunes, comme on peut dire à deux, on n'a pas d'emploi. Il est bien vrai qu'il y a des emplois, il y a des gens qui cherchent pas à avec le petit ganon. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Entre autres? Nous sommes, c'est-à-dire, le SPPC, comme c'est le sujet d'aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'on peut lui donner une chance. Je ne pense pas. Il y a beaucoup à faire.
pas maintenant, c'est pas la dernière chanson, c'est pas cette chantier qu'on va les donner et qui pourront changer les choses. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On doit chercher ailleurs. C'est-à-dire, nous les jeunes, moi j'encourage beaucoup de jeunes d'aller s'instruire. Parce que si on s'instruit, on peut avoir le pouvoir. On peut changer quelque chose. Ne restons pas à la maison en disant ça ne va pas, on va, même si, non, allons s'instruire et allons voter. Alors, moi je vois que c'est la solution. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vraiment dire que le RDPC n'a rien apporté dans ce pays en 39 ans? Soyons sérieux. Oui, moi je peux bien dire qu'il n'a rien apporté. Moi je peux bien dire ça. Il n'y a rien de positif? Avant le RDPC, avant Paul Biya, il y avait quand même Aïdjo, avec l'UNC. Quand vous faites des comparaisons, vraiment vous pensez que tout est nul? Nous n'avons pas connu Aïdjo. Moi, je ne suis pas connu Aïdjo. Moi, j'ai l'histoire d'Aïdjo. Vous avez moins lu l'histoire d'Aïdjo, ils sont pas courts. J'ai lu l'histoire d'Aïdjo. Aïdjo avait laissé le pays dans de très bonnes conditions. Avec tout, qu'est-ce que je vais dire, avec tout la confiance. Il savait qu'il laissait le pays dans les mains de quelqu'un qui va faire mieux que lui. Si c'était le cas, il n'aurait pas laissé le pays. Ouais. Alors, mais on parle quand même aujourd'hui d'une promotion permanente de la paix et de l'unité nationale. Et là, ce sont les engagements du RDPC depuis 39 ans. Est-ce que vous direz véritablement que ça ne se voit pas réellement? Monsieur Chiadjoua, je ne vois rien. On ne voit rien. Tout ce que nous voyons, c'est quoi? Peut-être qu'il arrête. C'est-à-dire, tu fais ton petit commerce, les gens de la mairie viennent, ils t'enlèvent. Tu as une petite boutique, l'impôt ne fait consommer, tu ne vois pas à quoi c'est l'argent d'impôt. Tout ça, c'est ça le problème. Nous, on prend l'argent d'impôt chaque année. Hein? Dans le marché ici, cette année, au marché Congo où moi je suis, on a fait, depuis novembre, on a eu des problèmes de coupure. Hein? C'est à travers cette lumière-là, c'est à travers ces impôts-là qu'on devait voir nos problèmes de lumière. Oui, mais l'État a besoin des impôts pour pouvoir avancer et construire le pays. Justement, nous payons ces impôts-là. Et pourquoi nous payons les impôts, on a des problèmes de lumière? C'est pas le sujet, vous allez me suivre. Oh non, on veut pourquoi comprendre. nous payons les impôts, nous sommes privés de lumière. Tu vois combien de temps? Si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas livrer le client. Alors, ce sont les problèmes. La dernière fois, moi, je suis au commissariat. Juste pour un problème de lumière aussi. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Oui. Je suis au commissariat pour un problème de lumière. Je n'ai pas pu livrer le client pour un événement. Je me suis retrouvé au commissariat. J'ai eu à payer des sommes qu'il ne fallait pas. Parce que j'étais amendé. Et c'était un problème de lumière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les SPC? Moi, je ne vois pas. Voilà. Ils n'ont plus de place. Hein. Merci. Merci beaucoup, monsieur Osseni, pour votre réaction ce matin. On vous a très bien compris. Un autre auditeur, bien sûr, nous le prenons en direct. Allô, bonjour? Il n'est pas avec nous. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Monsieur Franck. Franck, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle depuis Bakem. Depuis Bakem, dans l'arrondissement de Baré-Bakem. Ah d'accord, Baré-Bakem, c'est dans le Mungo. Dans le Congo, oui. Très bien. Alors, nous tentons ce matin d'analyser je vais dire les ambitions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que vous savez, le 24 mars dernier, on célébrait encore les 39 ans de ce parti au pouvoir, et ce parti dit qu'il va reconquérir le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Quelle est votre lecture de cette ambition-là? Ah bon, mais la lecture, elle est probable, hein, parce que d'autant plus que toutes les partis politiques au Cameroun sont manipulés, dont le RDPC n'a qu'à dire cela, vous le savez très bien. Alors, ensuite, on ne peut pas en discuter, parce que si le RDPC se dit, c'est parce qu'ils savent que quel qu'en soit le parti politique à présent qui va le rivaliser, ils ont toujours un pion à l'intérieur qui pourra déstabiliser, pouvoir donner l'avantage au RDPC. Donc, totalement, moi je suis d'accord avec les politiques de se mettre en position et n'importe qui aurait fait pareil. Alors si aujourd'hui nous voulons avancer et croire que le RDPC ne doit pas être là, il faudrait que les élections, tout le monde s'inscrive à la liste électorale afin de pouvoir déstabiliser ce parti. Et avec un parti neutre que tout ce qui existe là. Parce que à mon analyse personnelle, je pense que le seul parti où le RDPC a peur dans ce pays, c'est l'UPC. Le reste sont manipulés totalement et complètement, ça je vous assure. pourquoi l'UPC? Pourquoi l'UPC? Oui. Parce que la majorité
la majorité des UPCistes qui veulent le changement de ce pays sont en exil. Et même en exil, ils sont en train de travailler. Le RDP se lançait. D'accord. Alors, est-ce que vous croyez véritablement que sur le bilan de ce parti politique au Cameroun aujourd'hui, Paul Biya, dans les réalités avec le nord-ouest, le sud-est du Cameroun, que tout le monde connaît jusqu'ici, a mis en place un grand dialogue national afin de ramener tous les Camerounais sur une seule table et penser l'unité du Cameroun. Paul Biya combat énergiquement la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Paul Biya tente effectivement de reconquérir l'économie du Cameroun qui a un plan dans l'aile depuis pas mal de temps aujourd'hui. Pourtant, faut dire que lui qui est à la tête de ce parti politique ne mérite pas une chance en 2025. Bon, mais là, il mérite une chance. Il mérite une chance de vivre. Mais pas une chance de rester au pouvoir. Parce que ça... Aïe, aïe, aïe. Il est parti, malheureusement. Nous vous avons bien suivi, cher monsieur, depuis Mbari, Mbakem. Nous prenons bien sûr cet auditeur en ligne. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Non, pas encore. Vous nous appelez bien sûr au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou au 6 59 92 48 83. Laissez-nous également un appel sur WhatsApp rapidement au 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec l'auditeur? Non, malheureusement, nous allons bien sûr l'avoir, nous l'espérons ce matin sur ce sujet qui nous concerne naturellement. Appelez-nous sur WhatsApp au 6 91 98 60 98 si vous sentez la nécessité de le faire. 6 91 98 60 98 et nous vous prendrons bien sûr en direct de l'émission. Hein? Nous vous prendrons en direct de l'émission. Il n'y a pas de souci. À ce sujet. Voilà. Allez, comment vous regardez les ambitions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui dit être prêt à reconquérir le pouvoir après ou avant 2025? Le Camerounais est-il prêt à lui donner ou lui accorder une nouvelle chance? Nous allons prendre bien sûr l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Jambo FM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Attila Fidèle. Fidèle nous appelle d'où? Depuis Douala. Depuis Douala. Quelle est votre analyse à la question justement posée ce matin, Fidèle? Oui, vraiment, c'est titulant. C'est titulant de la DPJ. Parce que je suis là. Le Cameroun lui a donné le don à la Chine. Mais aujourd'hui, là, c'est plutôt la Chine qui nous donne. Nous, on n'a pas la barrière. Oui, nous vous écoutons. Ça ne vaut pas la peine. Pour vous, ça ne vaut pas la peine. Mais vous vivez, vous êtes au Cameroun, tout va bien. Est-ce que vous avez un problème concrètement? Dites-nous, pourquoi vous dites que ça ne vaut pas la peine? Rien ne va bien. Rien ne va bien. Si pas ici bien, pour dire que mon enfant n'est pas bien demain. Donc, vous avez la raison pour être bien. Mais oui. Oui. Mais ce poste de n'est payé par l'université. Aujourd'hui, on a fait payer l'université. On a fait ça, on a fait plus en arrière chaque jour. Chaque jour, on a fait des en arrière. Voilà. Pour vous, on rentre en arrière. Vous êtes dans un pays quand même où on fait la promotion permanente de la paix, de l'unité nationale. On parle d'un pays multiculturel et multiethnique où les gens vivent sans problème. Vous pensez véritablement que ça ne vaut pas la peine de nous donner une chance en 2025? Ah oui. C'est pas la peine parce que le sud-ouest et le nord-ouest n'est pas en paix. Donc il n'y a pas de la paix au Cameroun. Quand les campagnes, il n'y a pas de la paix. Parce que nous sommes ici, là, nous mangeons bien. Mais d'autres qui sont en train de mourir là-bas, ils souffrent là-bas. Rien qu'à cause du bien de ceux qui. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réaction ce matin au standard. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, Raoul. Ouais, merci bien, affirmatif. Allez, les horaires ont changé. L'émission désormais c'est à 9h. Aïe. Raoul. Oui,
Michel. Les horaires ont changé. L'émission désormais c'est à 9 h. Il faut le savoir. Oui, j'ai été surpris ce matin. Voilà. Voilà. Allez, nous continuons bien sûr de poser la question de savoir est-ce que après 39 ans du RDPC, à la suite justement des discours qui ont été tenus, aïe 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 aïe, baissez le volume de votre radio. Allô? Est-ce qu'à la suite des discours tenus par le RDPC, le 24 mars dernier, on peut redonner chance aux partis politiques au pouvoir en 2025? Non. Les Camerounais sont fatigués, 40 ans, c'est énorme. J'ai suivi le là dit que le vrai parti qui est au Cameroun, c'est l'UPC. Monsieur Michel, oui. Ces dernières années, vous avez suivi l'UPC se mouvoir quelque part? Volontairement ou involontairement? Non, se mouvoir volontairement. Donc, s'occuper même des problèmes qui minent le Cameroun, les arrestations arbitraires, les injustices, l'UPC s'est indigné un temps. Bon, vous avez la parole. Ok. Donc, nous sommes fatigués, 40 ans c'est beaucoup. Et en 40 ans, on n'a rien fait, on n'a vraiment rien fait. On n'a pas bougé d'un pouce. Nous sommes vraiment fatigués. Très fatigués. Mais dites que vous êtes fatigué, véritablement, je voudrais qu'on soit d'accord. Il y a par exemple des routes aujourd'hui que vous aviez que vous n'aviez pas hier. Mais, monsieur Michel, quand vous parlez des routes qui étaient aujourd'hui et qui n'étaient pas hier, on évalue un bilan de 40 ans proportionnellement aux routes. Si on veut évaluer le bilan de 40 ans proportionnellement aux routes, qu'on devait faire en 40 ans, vous croyez que c'est ce débris des routes-là que nous devons avoir aujourd'hui? Les pays voisins parlent des autoroutes, les pays voisins parlent des tramways, les pays voisins parlent des intercités, quoi, comment on appelle encore ça? Les TGV. Mais Michel, monsieur Michel, nous sommes très en arrière. C'est la malchance qui est tombée sur le Cameroun depuis 40 ans, peut-être vous ne savez pas. C'est une malédiction totale. Vous voyez un jeune qui est né, son père qui est l'université payait, l'habillait, le nourrissait, le soignait. Aujourd'hui, l'enfant doit tout payer. Hein? Toutes les sociétés publiques, on a tout vendu, on a tout bradé. Mais c'est grâce à les marchés, allez voir le pays d'aménagère, c'est terrible. C'est vraiment insignifiant que quelqu'un vient à la radio me parler de où c'est de l'UPC, le vrai parti. Ce sont les députés qui se cachent derrière sur les choses. Monsieur Michel, tous les Camerounais en ont marre. Si on compose les élections de nous là, et que les élections sont transparentes, je vous jure, le RDPC ne peut pas avoir 15%. Alors, nous voulons bien comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas, en 2025, accorder une chance à Paul Biya? Est-ce qu'il peut encore convaincre pour vous, le chef de l'État actuel? Michel, si vous prenez dans une agence, on dit que le chauffeur dort, et que le bus de 70 places est presque plein à minuit, et que le chauffeur, on dit, bon, soyez prêt, le chauffeur va vous conduire. Vous voyez un vieil de 90 ans monter dans le bus. Monsieur Michel, quelle serait votre réaction? C'est terrible. Vous posez des questions qui ne pas. Non, c'est vous qui avez la réponse aux questions que je pose. En fait. Le vieux de 90 ans ne peut pas. Nous sommes très contents de son âge. Nous sommes très heureux qu'il atteint cet âge. Et nous sommes plus contents qu'il atteint même plus que ça. Et qu'il voit le changement lui-même de ses propres yeux. C'est la prière des Camerounais qui ne meurt pas. Non. Il doit voir le changement. Comment ça devrait se passer? C'est ça que nous voulons. Il ne part nulle part. Il ne part nulle Ils sont part. tous là. Ils sont tous roulants. À l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais nous ne voulons pas qu'ils meurent. Ils vont voir eux-mêmes le changement. Nous ne voulons pas qu'ils voient cette temps-là à tombe. Voilà. Nous sommes fatigués, Michel, nous sommes fatigués. Très bien. Tout ne va pas, rien ne va pas. Allez au marché, maintenant, il n'y a pas de tomates. Les sacs de tomates, on n'y en a pas. Personne ne peut pas. Mais est-ce que c'est au RDP, c'est devenu que tu veux la tomate pour vous? Oui, monsieur Michel. L'agriculture doit être préfinancée. Dans les villages, on donne 100 000 à un petit planteur. Vends ta tomate, développe ta plantation, tu la pousses après. Voilà 200 000. Mais monsieur Michel, c'est ça qu'il faut. Il faut commencer par le bas. Ouais. Le planteur de tomates avec 100 000 francs pour chemin, il peut produire plus. Mais pourquoi vous nous dites que ce n'est pas Non, je vous pose la question. Je suis en train de poser des questions. C'est lui qui a les réponses, en fait. Non, c'est leur politique gouvernementale. Ils veulent bien compliquer la tomate. Il y a les routes pour sortir avec. Le transport coûte combien, monsieur Michel? Ah, bonne émission. Bon, merci beaucoup. Allez, nous allons bien sûr poursuivre cette émission ce matin. Et rappelez que vous pourrez bien sûr nous appeler simplement 6 91 98 698. Auditeur en lien, le bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bon début de semaine. Merci infiniment, madame. Comment nous vous appelons? Appelez-moi maman Elisabeth de Soudadéré. D'accord. Alors, comment vous appréciez justement
les ambitions du RDPC pour 2025. Ils disent qu'ils seront encore là. Vous ferez comment? Papa, c'est un coquille que j'ai le paquet à main. Tout ce qui est dans le RDPC, voilà le gouvernement qui est déjà par terre comme ça là, où on ne peut même plus rafistoler. Mais les gens sont encore de vouloir nourrir espoir aux autres. Et pourtant, c'est impossible. Papa, je vous ai toujours dit ici là que si vous allez à Ebodo, vous voyez comment les gens pleurent. On cultive, la nourriture reste au champ, ça pourrit là-bas parce que le pouce ne peut pas aller. Il y a même un truc qui est passé dans votre rature. On disait que voilà le corps de quelqu'un, il n'y a même pas le moyen de prendre le pouce pour sortir avec le corps. On portait sur la tête. C'est la vérité. Nous n'avons rien observé de différence. Les chantiers qui font 11 ans, M. Michel, l'argent fini, on donne encore l'autre argent. Est-ce que c'est vous croyez qu'on va apprécier quoi? Mais je vais vous attirer l'attention que tout ce qu'on est en train de faire maintenant là, il paraît qu'il y a quelque chose qui se passe à Eleka parce que les gens s'inscrivent déjà même à l'église. Mais on ne nous dit pas comment les nombres de personnes sont en train d'augmenter. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de diminuer eux-mêmes là-bas. Donc il faut vraiment une enquête profonde sur la liste. On parlera d'Eleka en troisième sujet, madame. Merci beaucoup. Et nous prenons cet auditeur. Juste pour attirer l'attention. Justement, madame, bien suivi. Prenons l'auditeur justement qui nous appelle depuis Paris ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, nous vous appelons comment? Nous vous écoutons parfaitement. Nous vous appelons comment? Herman nous appelle depuis Lyon. Alors, Herman, nous posons une question. D'ailleurs, vous êtes le dernier auditeur sur cette question-là ce matin. Comment vous appréciez les ambitions du RDPC pour 2025? Il dit qu'il est parti de moi. Alors, pour les lois, on fait ça pour le Cameroun. Donc, il doit laisser la place de... On peut faire la chose chez nous. C'est le Cameroun, le temps. Oui. Le Cameroun, le temps, qui va permettre le développement. Et j'invite également le Camerounais, qui va le oui, mais... le moment de prendre le vote. Non, mais la question, ce n'est pas... Là, on n'est pas encore dans les inscriptions. Il y a un parti qui gère le pays depuis 39 ans, avec à sa tête son candidat naturel qui est là depuis 42 ans. Alors, le même parti... Pardon? Vous parlez du grand donateur Baptiste Patricia. Je vous entends très mal. Je demande si vous parlez du grand Baptiste et donateur Patricia. Oui, justement, pour le RDPC, c'est le candidat naturel. Et il s'arrange encore, d'ailleurs, à travers des motions de soutien, à l'appeler à se représenter en 2025. Est-ce qu'il peut convaincre encore pour vous? Alors, je pense que c'est plus convaincre un Camerounais. Parce que je pense que les Camerounais ont le levé de confiance qui a fait le fait de ce à ce moment. Et les Camerounais sont en train de sur le télé, c'était vrai et c'était faux. Jusqu'à 40 ans, il a tout eu sa chance. Il a tout eu la chance pour les Camerounais de le réaliser. Et puis là, il a tout eu. Et le temps que le place. D'accord. Justement, merci beaucoup pour votre réaction ce matin sur cette émission et passez une bonne journée depuis Lyon, bien évidemment, ce matin. Mesdames, Messieurs, tout de suite et maintenant, on passe au deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet, naturellement, ce matin, Madame, Messieurs, si à l'instant vous rejoignez à nous, bienvenue sur Jambo FM et n'oubliez pas que les horaires ont changé. Désormais, c'est 9h et non plus 9h30, comme ce fut le cas par le passé. Madame, Messieurs, nous revenons sur un sujet assez sensible quand même. Que s'est-il réellement passé le 8 mars dernier avec la voiture présidentielle et la première dame du Cameroun au boulevard du 20 mai? Arrivée au défilé à bord du véhicule du président de la République, la première dame Chantal Biya a provoqué par la suite sur les réseaux sociaux un tollé incroyable. Des analyses ont fusé de part et d'autre pour tenter de comprendre l'acte de la première dame, femme du président de la République. Le protocole présidentiel, l'une des questions posées d'ailleurs, a-t-il laissé la première dame embarquer exprès dans cette voiture de fonction de son mari? La famille présidentielle a-t-elle un statut juridique autre que le fait qu'elle soit la famille du président au point de s'offrir autant de passe-droit? Quel est bien sûr pour vous
Le message subliminal que passera la première dame au Camerounais à travers, bien évidemment, cet acte-là. Comment vous appréciez que la voiture du chef de l'État, mentionnée PRC, présidence de la République du Cameroun, soit utilisée par la femme du chef de l'État, Madame Chantal Biya, afin de se rendre au boulevard du Famay? Il a fallu naturellement que sur les réseaux sociaux, que ça bouge énormément, mais on a bien envie de comprendre. Quand on regarde ce qui s'est passé au Zimbabwe avec Robert Mugabe, au soir de sa vie, et la femme de Mugabe qui posait des actes assez incroyables, est-ce que nous ne sommes pas dans ce même scénario aujourd'hui? Madame, Messieurs, appelez-nous, exprimez-vous. 674 39 79 04. L'antenne vous appartient. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole. Appelez-nous également au 691 98 698. Comment vous appréciez cet acte-là? Comment vous analysez ce comportement? Comment vous regardez cette attitude qui pour beaucoup peut se justifier comme elle peut ne pas se justifier? Quelle est votre position? Est-ce que la première dame, notre première dame, a le droit d'utiliser la voiture présidentielle du chef de l'État? Est-ce que la première dame a le droit en même temps de le faire comme ça a été le cas? Donc, elles nous font savoir qu'à la fin du défilé, on aurait changé de voiture. Mais voilà, on prend encore cela avec beaucoup de pincettes. La voiture présidentielle est la voiture allouée au chef de l'État par l'État du Cameroun et tous les Camerounais. La première dame a-t-il un passe-droit lui donnant le droit, voilà, de s'en servir comme elle le veut? Nous vous écoutons ce matin. Il faut nous appeler, il faut vous exprimer. On parle du Cameroun et des problèmes du Cameroun. Auditeur en ligne, allô, il est parti. On prend bien sûr cet auditeur également avec nous, naturellement, au standard ce matin. Il est avec nous, on l'espère. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Isaïe, vous nous appelez d'où? Depuis Bourabiri. Comment vous appréciez justement ce sujet qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux? À qui appartient cette voiture véritablement pour vous? Au chef de l'État ou à sa femme? Baissez le volume de la radio, pardon. Chantal Biya, c'est une institution. Voilà. D'accord. À cette titre, et comme c'est la femme du chef de l'État, elle veut utiliser la voiture. Elle aussi camerounaise, d'après nous. Voilà. Pour vous, il n'y a pas de débat là. il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est les gens qui veulent polémiquer partout là, il n'y a pas de débat. Ouais. Donc, elle a ce droit d'utiliser la voiture du chef de l'État comme elle veut, parce qu'elle est la femme du chef de l'État. Et vous dites qu'elle est une institution. En quoi est-ce qu'elle est institution pour vous? Dites-nous. On veut bien comprendre. Allô? Allô? Oui, ouais. En quoi est-ce qu'elle est une institution pour vous? On a bien envie de comprendre vos arguments. C'est la première dame du Cameroun, non? Oui. Alors, donc c'est à place de ça qu'elle est l'institution du Cameroun. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et bien sûr, n'hésitez pas, prenez la peine de nous appeler. Laissez-nous vos avis et vos commentaires, vos analyses naturellement sur cette question. Mesdames, Messieurs, comment appréciez-vous ce sujet qui a fait grand bruit quand même sur les réseaux sociaux? Les Camerounais qui ont estimé qu'elle ne devrait pas. Le monsieur président dit qu'elle doit. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? JP depuis Marché Congo. Alors JP, il y a eu quand même ce grand tollé auprès du grand public national et même international. Notre première dame a utilisé la voiture du président de la République. A-t-elle raison ou pas? A-t-elle le droit ou pas? Oui, d'accord. Je vous reviens directement à la question. Est-ce que le gouverneur littoral peut donner la voiture à son chauffeur d'aller accompagner sa femme quelque part? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais vous dire que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que le chef de l'État donne la voiture, accompagner sa femme, avec la voiture de service, accompagner sa femme. Ouais. C'est normal. Parce que tous les ministres, tous les gouverneurs, tous les sous-préfets, les préfets, vous ne voyez pas une voiture qui circule partout là dehors avec la femme. C'est pas ça? Pourquoi alors il n'y a pas un décret que un responsable de service ne doit pas donner sa voiture de fonction à sa femme marcher?
Hein, Michel? Nous vous écoutons, vous avez la parole, vous analysez. Alors, donc, je veux par là pour dire que c'est tout à fait normal et ça ne peut même pas s'éteindre. Donc que les gens arrêtent de bavarder en fait. Finalement, le Cameroun, c'est comme que le chef de l'État ne doit plus marcher dans sa voiture avec sa femme. Hein? Selon vous. Alors donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est un débat qui n'a pas de sens. Bonne journée. Bonne journée, JP. Nous avons un auditeur depuis la France qui nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatsou. Comment nous vous appelons, madame? Sony. Nous vous appelons comment? Allô? Sony. Sony, vous nous appelez d'où, Sony? Région parisienne. D'accord. Alors, ce sujet fait débat depuis on va dire quelques 3 semaines déjà. Nous avons souhaité d'abord respecter la femme pour le mois de la femme et le ramener aujourd'hui afin d'en parler. Comment vous l'appréciez-vous, Sony, on dirait cette division sur la toile aujourd'hui? D'aucuns estiment qu'elle devrait et d'autres pensent qu'elle ne devrait pas. D'abord, je vais d'abord déjà commencer à vous dire à vous merci du travail que vous avez fait. Merci. Moi, je n'étais pas au courant de ce sujet, mais je vais quand même participer. Comme d'habitude, quand j'ai du temps, je vois sur le temps direct. Avec le décalage horaire aussi qui a changé, je suis tombée sur vos questions déjà en cours. J'aurais voulu déjà participer au premier sujet, mais c'est pas grave. J'étais pas au courant. J'ai écouté les 2 intervenants et sans vous mentir, j'ai bondi. J'ai bondi sur mon téléphone parce que déjà, la semaine dernière, j'ai pas pu appeler, je suis arrivée à la fin. Et je voulais vous dire merci pour ce que vous faites, parce que ça me fait un peu penser à ce que un jeune journaliste aussi a fait il y a quelques années en arrière sur une autre radio, quoi, lors des campagnes présidentielles passées, quoi. Déjà, vous savez, on est dans un pays, moi j'appelle souvent ça un pays en jouet en carton. Excusez-moi l'expression et j'assume. J'ai dit souvent, ce sont des pays où tout est mélangé. Regardez les 2 présidents aux auditeurs qui appellent pour dire que c'est normal parce que c'est la femme du chef de l'État. Ici, Brigitte Macron ne peut pas se retrouver dans le véhicule présidentiel pour aller à une quelconque cérémonie. C'est pas possible. Et vous avez posé aussi une question. Vous avez dit quelle est la... Parce que le monsieur dit c'est une institution. Une institution de quoi? Dans notre pays, c'est-à-dire ma terre natale, là, le mot institution est devenu comme, je sais pas, comme un mantra. C'est-à-dire c'est comme un mantra. Dès qu'on met institution dans quelque chose, que ce soit même le président de la République, que ce soit même ceux qui sont censés servir le peuple, c'est comme un mantra. C'est-à-dire dès qu'on met institution, on doit avoir peur. On doit avoir peur parce que même le président est là pour servir le peuple. Sa femme à côté l'accompagne. Elle peut maintenant avoir des actions qu'elle pose ou des associations ou des choses qu'elle fait à part de la fonction présidentielle. Et quand vous nous dites qu'est-ce que ça engage, pas un peu ce qu'on a vu au Zimbabwe il y a quelques années, mais bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'on ne sait pas il y a 2 ans déjà, Jeune Afrique a titré quoi? On l'a mis en photo de couverture, on a dit avec un sous-entendu, Madame la Présidence, avec des sous-entendus. Ouais. Et maintenant, les gens comme nos frères, ou c'est pas grave, les 2 auditeurs qui ont appelé, lui, c'est la femme du président, c'est une institution de quoi? Institution pendant que les femmes sont encore enfermées ce matin Natal dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas des frais de facture pour sortir, ou encore une femme a besoin de débourser 300 000 francs CFA pour une césarienne. C'est là où on attend la première dame. Lui, elle peut aller, comme chez nous, là, c'est la fête, parce que normalement, c'est les droits des femmes. C'est pas une fête, c'est pas... Ici, il n'y a pas de défilé. Les femmes font des débats, les femmes posent les problèmes de société, les femmes parlent de ce qui ne va pas. Comme là, par exemple, moi, personnellement, ça fait 17 ans que je vis au Cameroun, mais quand je vois, moi, maman, après avoir eu 2 enfants par césarienne, qu'on enferme encore des femmes dans des hôpitaux pendant des mois dans le pays de Madame Chantal Biya, je dis, on est où là? C'est là où on l'attend. Est-ce que c'est pas le vide juridique qui est tel que il n'y a rien qui empêche la première dame de prendre la voiture du chef de l'État, qui lui donnerait bien sûr ce droit-là? Monsieur Michel Gatsou, oui. Monsieur Michel Gatsou, au Cameroun, là, je répète encore, tout est mélangé. Vous voyez la femme de notre, entre guillemets, empereur, comme moi je l'appelle souvent, c'est-à-dire on confond tout. C'est-à-dire, elle a le droit comme ça parce qu'elle sait que c'est son droit. Elle est là depuis 1994, c'est la femme de l'empereur. Et j'assume mes propos, hein. Je sais que... C'est vous qui parlez d'empereur. Nous, on a un président ici, c'est vous qui parlez d'empereur. Oui, c'est vrai, monsieur Gatsou, je ne vais pas vous amener des problèmes. On va dire, oui, vous laissez
des gens appeler et dire des choses, quoi. Ou est-ce que Brigitte Macron va prendre le véhicule présidentiel pour aller dans une, c'est pas moi, j'appelle ça parade, c'est-à-dire un défilé de femmes de la femme. Comme chez nous, c'est passé une fête, quoi. On attend la première dame dans autre chose, parce que les femmes n'ont pas d'eau courante, parce que des femmes n'arrivent pas à faire leur petite activité parce qu'il n'y a pas d'électricité, qu'elles mènent des campagnes comme ça. C'est là qu'on attend la première dame. D'accord. C'est là qu'on attend la première dame, M. Michel Ngatou. Elle n'a pas de fonction, c'est pas la présidente. Très bien. Elle n'a pas de fonction, qu'elle fasse des choses pour la femme camerounaise au Cameroun. Voilà. On vous a suivi, merci beaucoup. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous également. Elle nous appelle, le long du Cameroun. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bienvenue, nous vous appelons comment? Moi, c'est Serge depuis Douala 3e. Serge depuis Douala 3e. C'est ça. Quelle est justement votre lecture de ce sujet posé sur la table pour ce deuxième sujet? Bon, déjà, ce que moi je tiens à dire, c'est si un Camerounais en 2025 vote pour le RDPC, ça signifie que ce Camerounais n'est pas normal. Je commence par là. Ah, Par la suite, le 8 mars, vous dites, on a vu la voiture du président de la République sur le boulevard du Burmer dans laquelle se trouvait sa femme. Il faut que les Camerounais sachent que dans ce pays, il n'y a pas deux institutions à la tête de l'exécutif. Il y a une et une seule institution. Là, je suis en train de répondre au premier qui a dit que Chantal qui a représenté une institution. Il n'y a pas de président de la République au Cameroun. C'est le président de la République qui est la seule institution à la tête de l'exécutif. Ce qui signifie quoi? Lorsqu'on voit la voiture PRC dans nos rues, il faut qu'on s'attende à voir monsieur le président de la République à l'intérieur. Il est inadmissible qu'on voit PRC dans nos rues, c'est sa femme qui sort de là. Ça, c'est la preuve que dans notre pays, on confond tout, absolument tout. Il y a un autre auditeur qui a dit si on voit la voiture du gouverneur et sa femme à l'intérieur, il ne faut pas faire les confusions. Lorsqu'on voit la voiture du gouverneur, c'est immatriculé CA. Dans CA, on voit tout le monde roule à l'intérieur. Même le plus petit fonctionnaire peut prendre la voiture CA qui roule à l'intérieur. Mais lorsque c'est déjà l'institution, si on voit le président du Sénat à l'intérieur, on s'attend à voir le président du Sénat. Moi, je me dis que lorsqu'elle était sortie avec cette voiture, c'était une sorte de provocation. Vous savez, ces gens, ils ont cette subtilité-là, ils ont cette façon-là de provoquer les Camerounais pour attiser un peu la flamme et voir comment vous allez vous comporter. Parce qu'on dit à la fin du défilé, ce n'est plus la voiture du président de la République qui l'a accompagnée, c'est plutôt une autre voiture qui est rentrée avec elle. Donc vous comprenez que c'était juste pour provoquer les gens et pour dire que voilà ça, j'ai fait, qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il y a aussi des bouches qui disent que cette dame, elle serait en train de faire des manipulations à la tête de l'État selon laquelle il y a plusieurs décisions qui viendraient d'elle. Je parle aux commissionnaires. Donc là, c'était pour montrer aux personnes qui passent leur temps à dire que peut-être la femme, si elle est comme ça, elle sortait donc pour vous montrer que voilà ça, qu'est-ce que vous allez faire. Donc une sorte de provocation à mon avis. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Serge pour votre réaction. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, nous vous appelons comment? Raoul pour la deuxième partie. Très rapidement Raoul, qu'est-ce que vous en dites-vous? Oui, nous vous écoutons Raoul, quelle est votre position sur cette question? Oui, ce n'est que dans les États voyous qu'on voit ces choses. Ce n'est que dans les dictatures. Et qu'un Camerounais trouve ça normal. Mais vous croyez que finalement, même la voiture du chef de l'État va accompagner les enfants à l'école. C'est ça? Mais c'est très aberrant. C'est un pays qui... C'est pour nous montrer que le père ne gouverne plus. Mais c'est les messages forts qu'on nous donne. Vous croyez que si le père était en bonne santé pour faire cette chose, c'est pour nous montrer que le père lui-même ne réfléchit plus. Ce sont les messages très porteurs. C'est pour montrer qu'on ne réfléchit plus dans ce pays. Qu'une dame qui n'a pas de fonction, qui n'est rien, elle n'a pas elle-même sa propre voiture qu'elle roule avec. Mais pourquoi sortir avec la voiture? C'est l'un de nos impôts. Ce n'est pas la voiture de la famille. Comme le PCR, président de la République, c'est la voiture de l'État, payée par le contribuable camerounais. Même le plus petit planteur qui a tombé, il paie les taxes pour ça. Pourquoi pour que le chef de l'État puisse être véhiculé? Mais vous croyez que c'est pas possible? Non, vraiment, il n'y a que dans les pays voyous, les pays de dictature, qu'on trouve ces choses. Très bien. Et quand les gens arrivent à accepter,
En tout cas, un Camerounais conscient, normal, qui réfléchit, qui sait ce qu'il doit faire en 2025. Sinon, il n'aura que la bouillie dans la tête. Voilà. Merci beaucoup, Raoul. Merci, très bonne journée à vous. Mesdames, Messieurs, vous restez avec nous sur les antennes de Diambo FM. Prenons cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Nous vous entendons très mal. Je suis monsieur Ali Akbar. Voilà, nous vous écoutons, Ali. Votre position ce matin sur cette question? Bon, je n'ai pas étonné. Quand on est 10 ans, quand même, on est obligé de se plier. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas vraiment contre l'institution. Voilà. Le volume est plutôt très bas, Ali. Tentez de nous revenir, Ali, c'est très important, madame, messieurs. Il est 10h. Cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta. Déguster du bonheur. On ne peut en parler avec énergie sur Diambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, dans ce deuxième sujet, les auditeurs en ligne avec nous. Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Je suis Franck, vous appelez tout à l'heure. Franck nous appelle d'où? Depuis Paris-Bâtiment. D'accord. Franck, nous vous écoutons à nouveau. Oui, monsieur. Nous vous écoutons sur ce deuxième sujet. Comment vous appréciez le fait que la voiture du chef de l'État, du président de la République se retrouve entre les mains de la première dame et qui fait débat aujourd'hui? Au fait, moi je vais toujours dire le Cameroun a déjà été vendu. Alors on est libre de faire tout ce qu'on veut avec nous. Parce qu'il est inadmissible qu'une voiture de l'État, soit donnée à la première dame pour un événement. Je suis désolé. Finalement, on est pour là. On joue dans quoi? Vous-même dites-moi, est-ce que c'est logique? C'est pour montrer quoi au Camerounais? C'est pour dire quoi au Camerounais? Dites-nous donc quelle est la future première femme la future présidente. Une fois on comprend, et on reste là. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est débordant. C'est débordant, sincèrement, c'est débordant. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre, nous? C'est vrai, nous souffrons. Mais en souffrant, ils se moquent encore même de nous. C'est nous qui nous assistent. C'est une fois. C'est pas du sérieux, ça. Vraiment. Moi, je suis dépassé de ça, ce n'est pas du sérieux. C'est-à-dire, on vous assucie. Même quand vous mourrez, on se moque encore de vous. Voilà, on vous a bien suivi. Merci beaucoup. Bonne journée également. Pour ceux qui nous appellent via WhatsApp, n'hésitez pas. 691 98 698. Est-elle justement une institution, comme d'aucuns l'ont pensé? Et si jamais la première dame n'était pas une institution, n'a-t-elle pas le droit? Ou a-t-elle le droit? J'ai tenté de savoir, est-ce que le vide est juridique au Cameroun, parce que je ne sais pas s'il y a un texte au Cameroun qui interdirait à la première dame d'utiliser la voiture du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un texte qui ne lui donne pas l'autorisation de le faire? Peut-être on se sert de ça également pour mieux se comprendre. Comment vous appréciez cela? D'aucuns nous disent qu'elle devrait. Elle devrait. Beaucoup le disent qu'elle devrait. Beaucoup pensent qu'elle ne devrait pas. Bon, mais non. Vous, Camerounais, on parle de l'institution, présidence de la République du Cameroun. On n'a pas parlé de l'institution qui est la première dame. Parce que quand on dit que c'est une institution, comment vous appréciez cela? Appelez-nous, madame, messieurs, 674 39 79 04. Et vous vous exprimez bien sûr sur ce sujet. Ce matin, comme vous le savez. Et nous prenons bien sûr des auditeurs également au 691 98 60 98. Allez, on espère qu'on pourra les avoir naturellement, avec tout le plaisir qui passe avec. Et sur notre radio ce matin. Allô, bonjour? Non, il n'est pas avec nous en ligne. 614 39
79 04. Allô, bonjour. Il est parti. 659 92 48 83. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous. 6 74. Prenons l'auditeur sur la troisième ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Lui, nous vous appelons comment? Je suis Arnaud depuis Johannesburg. Arnaud Leroy. Arnaud depuis Johannesburg. Monsieur Michel. Nous vous écoutons, Arnaud. Quelle est votre analyse? Alors, monsieur Michel Dati, je tiens d'abord à vous remercier pour le travail que vous avez fait pour la conscientisation du peuple camerounais, de la population camerounaise. Parce que, pour moi, le Cameroun n'est pas fort, nous sommes la population. Monsieur Gadjou, vous posez la question de savoir si Madame Chantal a le droit d'utiliser la voiture écrite PR. Mais, bon sang, PRC. nous sommes encore dans un pays, monsieur Michel Gadjou. Non, mais je suis désolé. Je crois qu'un auditeur a dû appeler pour dire que c'est tout à fait normal. Monsieur Michel Gadjou, cette voiture est achetée par votre argent, pas mon argent, pas l'argent de la grand-maman qui vend la cola sur le plateau. C'est l'argent de nos impôts. Mais un Camerounais vient nous dire que c'est normal. Mais ce que le général Vassiro appelle souvent la zombification, mais c'est ça. Nous sommes allés trop bas, monsieur Michel Gadjou. Nous sommes allés très bas, nous sommes très au bas niveau. Je rappelle toujours aux gens de votre fameuse phrase que vous avez toujours évoquée quand vous étiez dans une chaîne concurrente. Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire et elle finira par vous noyer. Monsieur Michel Gadjou, la politique aujourd'hui, ça nous doit et ça va encore nous noyer. Le Camerounais aujourd'hui, ils se disent que c'est un homme, un messie qui viendra nous sauver. Personne. Et sans toutefois être trop long, je vais faire un crochet sur le premier sujet. Monsieur Michel Gadjou, vous dites que le RDPC a dit qu'ils vont encore gagner. Monsieur Koudia a été élu avec combien de ça? Il a été élu, je crois, peut-être 2 millions de Camerounais, si je m'attire un peu. Le Cameroun compte 27 millions d'habitants. On dit un chef d'État est élu à 2 millions. Pensez-vous qu'il va vous rendre compte, monsieur Michel Gadjou? Il ne peut pas vous rendre compte, je suis désolé. Parce qu'il n'est pas là pour vous. Il n'a pas été élu par vous. Il a été élu par ses copains. Qu'aujourd'hui, il leur donne des postes. Il va vous player. Player de quoi? Monsieur Michel Gadjou, je vais un peu essayer de regarder un peu le cas de Ousmane Sonko et Bachirou Diomaye Faye. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils peuvent peut-être poser des actes attacatoires pour peut-être vous en parler? Parce qu'ils savent qu'ils ont été portés là par le peuple. S'ils posent un acte qui ne tient pas contre le peuple va les enlever. C'est mon avis. Mais monsieur Diana n'a pas de compte à vous rendre. Ça veut dire être géré comme un chef. Le chef, c'est celui qui sait, je suis arrivé là par une lignée familiale. Alors, si je fais ce qui ne vous arrange pas, vous n'avez rien à me faire. Parce que après moi, sans moi, je ne sais pas, c'est peut-être mon frère. Et si je meurs, c'est mon frère. Je suis arrivé là par une lignée familiale. Monsieur Michel Gadjou, je vous remercie beaucoup pour votre travail de conscientisation, je dis encore. Mais vous n'allez pas aller voter pour 30 millions de Camerounais. Vous faites pour vous. Vous Miobe a fait pour vous. Mais vous allez aussi entrer dans l'histoire. Que vous avez fait votre travail. C'est à tout chacun Camerounais qui doit aussi prendre ses responsabilités à faire. Monsieur Gadjou, aujourd'hui, on se retrouve à supplier les Camerounais d'aller s'enregistrer. Mais on sent, quand on coupe l'électricité chez le voisin, on coupe aussi chez nous, on coupe chez l'autre. Pourquoi on va supplier une personne qui a passé la nuit à transpirer, d'aller s'enregistrer pour pouvoir désigner le dirigeant de demain? Mais quand tu veux parler, on dit non, il n'y a pas d'opposant. Opposant, c'est quoi? Ça veut dire même quoi l'opposition? Choisissez une personne. Vous pouvez choisir une personne, monsieur Michel Gadjou. Voilà. Si demain, il ne travaille pas comme vous voulez, alors vous dites non. Mais monsieur, vous êtes là à cause, grâce à nous, alors on vous met dehors. Mais quand vous choisissez, vous dites, il n'a pas fait telle chose. Et que demain, il ne fait pas le travail. Il n'a même pas de compte à vous rendre, monsieur Michel Gadjou. Je me bats depuis la semaine passée de pouvoir vous joindre les censures. Aujourd'hui, je suis vraiment très enchanté de pouvoir vous joindre parce que c'est vraiment, c'est une course. Vraiment la champ de bataille pour pouvoir vous joindre. Merci infiniment. Très bonne journée à vous depuis Johannesburg. Sur la ligne, ici au Cameroun, on a bien sûr monsieur en ligne. Allô, bonjour.
monsieur Langato. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Alain Patrice. Alain Patrice, nous parlons de ce sujet qui ne cesse de faire parler les Camerounais, même si je me répète. Votre analyse, Alain Patrice? Oui, mes analyses, je pense que le rôle des médias, c'est de sensibiliser ou encore éradiquer les Camerounais. Oui. Parce que lorsque je vois que donc Blaise a dit la voiture du président, la première dame peut se permettre de rouler dans il prend l'exemple sur le gouverneur et le préfet. Il faut les faire comprendre déjà que le préfet ou bien le gouverneur a du personnel qui a fait son argent. Mais à ce qu'on prenne le genre de nos impôts des Camerounais, c'est le président des Camerounais. On n'a pas voté la première dame, on a voté le président bien. Mais la voiture, là, c'est la voiture de nos impôts. Et ce n'est pas déjà sa voiture, c'est la voiture des Camerounais. Et c'est un locataire. Comme il est bientôt, on va dire que la maison, le palais l'appartient. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre à certaines personnes qu'on les a déjà piqués sur déjà son budget. Ce n'est pas normal. C'est de votre rôle de les recadrer. Ce n'est pas de mes fautes, c'est l'ignorance. Mais si vous voyez qu'il doit se faire plaisir d'arriver au quartier ou bien à la maison, c'est comprendre aux enfants que c'est très normal que la première dame doit prendre la voiture du chef de l'État et peut-être pour aller au marché avec. Ce qui n'est pas normal. Et c'est votre rôle de les rappeler que non, ce n'est pas vrai. D'accord. Excellente journée à vous. Merci. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Je vais m'appeler M. Georges, je m'appelle Koumassilali. Alors, quelle est votre lecture ce matin de ce sujet? Oui, vraiment, je suis désolé. J'entends les Camerounais tenir certains propos. Ce monsieur qui dit que la dame faisant le droit de monter dans la voiture de la présidence comme elle veut parce qu'elle est la première dame, elle est une institution. Vraiment, celui-là, je ne sais pas d'où ils sont, peut-être qu'ils sont d'une autre planète. Moi, je pense que le Cameroun va à l'envers. Nous marchons la tête en bas, le pied en haut. Les Camerounais, je ne sais pas, je vais vous prier, chers frères, allons aux élections, inscrivons-nous aux élections. On est fatigué de ces gens-ci qui nous font voir et de l'air et de mine. Vraiment. Je tiens à dire ici aujourd'hui, je m'engage moi, que le Cameroun est à l'envers. Prenez la carte du Cameroun, vous retournez un peu cette carte du Cameroun, elle ressemble à quoi? C'est ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui. Donc moi je dis, la voiture du chef de l'État n'est pas la voiture de sa dame. C'est la voiture de la présidence de la République. Elle n'est pas encore présidente, parce que la dame veut être présidente des jours. Elle va monter sur cette voiture, elle va aller au marché avec, elle fera tout ce qu'elle voudra avec. Mais pour le moment, elle n'a pas. Elle n'a pas cette place. Je ne sais pas ce que les gens essaient de faire comprendre, que le Cameroun leur appartient, peut-être oui. Je suis vraiment désolé. Voilà. Merci. Merci pour votre réaction ce matin. C'est soit 14 39 79 04 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment nous vous appelons? C'est Merlin. Votre commentaire, Merlin, ce matin. Vraiment, Michel, le jour que j'ai tapé ma télé, j'ai vu ça, au moins, j'allais casser ça. Pardon, j'ai pas compris, Merlin. Le jour que j'ai zappé ma télé, j'ai vu ça. Au moins, j'ai tapé la télévision. Ils m'ont donné comme ça. Parce que c'est inadmissible. La fête des femmes n'est pas une fête autorisée au Cameroun. Il n'y a aucune loi qui autorise qu'on doit faire la journée internationale jusqu'à 201 fête. Si vous voulez, on va peut-être porter la voiture de la République du Cameroun. Ce n'est pas la voiture de M. Paul-Biya. Si c'était la voiture de M. Paul-Biya, ça peut jouer avec comme il veut. Comme elle veut. Ce n'est pas la voiture de M. Paul-Biya, c'est la voiture de la présidence. Et tu vois, le Cameroun prend son temps, dit qu'elle a le droit, elle peut voir. Non, elle n'a aucun droit. Elle n'est que la femme du président, elle n'est pas la présidente du Cameroun. Mais beaucoup pensent aujourd'hui qu'elle a transmis un message particulier aux Camerounais en prenant cette voiture PRC. Beaucoup estiment en même temps que, vu l'âge de notre président et la jeunesse de la première dame, elle serait bien sûr aux commandes aujourd'hui.
c'est que tu trouves déjà, on est déjà en mode Bouteflika. Bouteflika et Mugabe. Parce que madame Mugabe faisait déjà comme ça, exactement. Nous, on est au rythme là déjà. Vraiment, les gars, allons s'inscrire. Je suis d'accord, ces gens-là. Si nous donnons les mitaines tout le temps. Si vous écoutez, Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre réaction, bien sûr, ce matin. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. oui, bonne émission semaine à vous, monsieur. Bonjour, mon frère Bobo Boris. Bienvenue ce matin. Enfin. Comment vous appréciez naturellement ce sujet qui date du 8 mars dernier, qu'on a ramené ce 1er avril? Je vais commencer d'abord par rappeler au juge au Camerounais que la femme d'un ministre n'est pas la ministre. La femme de la République n'est pas la présidente de la République. Vous avez dit la femme. La Constitution ne vous reconnaît pas. Le gouvernement camerounais ne reconnaît pas la première dame membre du gouvernement camerounais. Elle est juste l'épouse du chef de l'État. En conclusion, elle n'a pas le droit de déposer la voiture présidentielle à elle. Si elle était accompagnée avec son mari, donc ça ne va pas. Mais déjà, vous prenez la voiture du président de la République, vous partez dans une fête qui n'est pas reconnue. En fait, une fête, je veux dire quoi? Vous partez dans une cérémonie qui n'est pas une cérémonie nationale, puisque la fête de la femme n'est pas reconnue comme fête nationale. Donc, je ne veux pas le temps, je vois qu'elle a tout à fait raison, non, attendez, monsieur Nachu. Vous travaillez par exemple dans une entreprise. Vous travaillez dans une entreprise. Est-ce que les choses en plus, l'entreprise peut vous voir la voiture de service de Lyon avec votre épouse au volant quand vous ne soyez à vous? Il y a un problème. Il y a un problème. Le travail. La présidence laisse pour le président avec sa femme. Mais pas pour sa femme. Sa femme ne peut pas aller de la présidence seule. Il faut le faire une fois pour tous. En plus, encore parti, vous partez encore dans une place comme le gouvernement, le pôle central. Non. Je vous assure. Merci. Merci infiniment pour votre réaction. Merci. Donnons la parole à notre Camerounais qui nous appelle 6 74 39 79 04. Il est parti malheureusement. Vous nous appelez également via WhatsApp au 6 91 98 698. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Labaga. Pardon? Jules Labaga. Jules Labada. Ouais. Quelle est votre lecture, Jules, sur cette question qui a fait débat? Où en êtes-vous? Moi, je dirais, on appelle la première dame du Cameroun. La première dame, la femme du première dame. Oui. Qui est dans ce titre-là? C'est un titre qui est honorifique. Est-ce que c'est un titre qui est inscrit dans la constitution du pays? C'est honorifique, non? Oui, bien sûr. Vous avez dit qu'après le chef de l'État, il y a une première dame qui est la première dame du Cameroun. Est-ce qu'elle est dans les institutions du Cameroun? Je ne peux pas parler des complets, je parle de ce qui est. Non, attendez, je vous pose la question. Et elle est la première dame, elle est l'épouse du président de la République. Est-ce qu'elle est une institution du Cameroun? Je ne veux pas. Bon, vous parlez de la voiture, non? Oui, bien sûr. Elle est première dame, non? Oui. Alors, ça donne ce droit donc de partir avec la voiture de son mari parce qu'elle est première dame et parce qu'elle est la femme du président. Alors, moi, je n'aimerais pas entrer dans le pluralisme à dire que la première dame de France ne peut pas entrer dans la voiture de terre. Non, nous sommes en Afrique. Si Madame Chantal, première dame du Cameroun, alors elle a le droit du premier jour de la célébration de la femme, alors de prendre le véhicule de son mari et de ses grands. Avec toute la sécurité, pour moi, avec toute la sécurité qu'il faut. Oui, parce qu'elle le mérite. De grâce, on peut souffrir et on va souffrir de lui voir, d'avoir ce mérite parce qu'elle est la première dame. Alors, on pose encore la question. Elle est l'épouse du chef de l'État. Oui. Et de façon honorifique, on l'appelle la première dame. Oui. Parce qu'il n'est inscrit nulle part qu'on parlerait justement de la première dame.
Alors, donc, permettez, la Constitution, écoutez, la Constitution du Cameroun n'inscrit pas le terme première dame. C'est ce pluralisme donc moi je Permettez, non, on vous relance. Nous voulons justement comprendre. Nous voulons comprendre. Est-ce que la Constitution du Cameroun n'inscrit pas première dame? Non, ça c'est connu. Maintenant, on a une voiture présidentielle. En quoi est-ce que la voiture de l'homme, qui est la voiture que l'État lui donne pour qu'il puisse travailler, deviendra de facto la voiture de sa femme pour ses parades festives? Monsieur Michel Ratu, ce n'est pas une parade festive. Est-ce que la fête du 8 mars est reconnue au Cameroun comme étant une journée de fête normale? Bon, on s'élève donc pourquoi? Mais c'est vous qui avez En pris... réalité, moi je comprends aujourd'hui donc que ce n'est pas une fête de pion là dans Paris. C'est clair, moi si tu me fais... Non mais écoutez, il y a des journées, chaque jour il y a des journées nationales. Permettez, chaque jour il y a des journées internationales. Allô? Pour moi c'est ça. Non mais chaque jour au Cameroun, comme dans le monde, il y a des journées internationales. On arrête cette date et qu'on continue ailleurs. Donc voilà un peu. D'accord, on vous a compris. Merci beaucoup. Mais je voulais quand même mentionner qu'on a des journées internationales chaque jour. Et parmi lesquelles on a la journée internationale de la femme. On a la journée internationale de la liberté de la presse par exemple. On a la journée internationale, je ne sais pas trop, des droits des personnes âgées. On a tellement de journées. Donc on sait justement qu'au Cameroun, on a mis l'accent sur la fête. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Monsieur Joël depuis les Maisons Blanches. Quelle est votre position dans ce débat, dans ce sujet qui fait débat? Voilà, c'est mieux de le dire. La première dame représente quoi dans l'institution de ce pays? Première question. Bon, monsieur Gachou, en passant, lors d'un défilé, ici à Youfoué, la femme du gouverneur a esquivé le tapis rouge. Vous voyez à quel point une femme éduquée. Elle a esquivé le tapis rouge. Elle a esquivé le tapis rouge. Elle descend de son véhicule, elle a esquivé le tapis rouge. Elle est partie en haut sur le front passeur. Mais vous voyez à quel niveau on nous transmet le message que c'est cette dame qui vient au pays. Ne restons pas, c'est pas bien. Ces femmes qui sont entourées des conseillers, elles peuvent se lever le matin et demander au chauffeur de démarrer le véhicule de l'État et le président de la République pour l'accompagner à un défilé. Bon, moi je ne serai pas long. Hein. Je reviens. Merci infiniment, vous êtes très bien suivi. Voilà, merci. Nous allons dans un instant, madame, monsieur, passer au troisième sujet de ce matin avec laissons parler les gens. Et dans ce troisième sujet, comme c'est le cas, vous aurez encore la parole. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Mobilisation des partis politiques de l'opposition pour les inscriptions du peuple camerounais sur les listes électorales. Les partis politiques de l'opposition ont-ils les moyens d'aller plus loin afin de toucher toutes les couches sociales du Cameroun? Comment toucher les 360 communes d'arrondissement du Cameroun et ne pas se cantonner dans les grandes villes seulement? Peuvent-ils faire inscrire 20 millions de Camerounais sur les listes électorales? Et naturellement, quelle est pour vous la bonne stratégie qui pourrait avoir un impact afin de mobiliser autant les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales? L'antenne vous appartient, madame, messieurs, soyez les bienvenus. Nous libérons, comme vous le savez, la parole. Laissons parler les gens, libérons la parole. Jumbo 91. Nous libérons la parole au 674 39 79 04. Quelle serait pour vous la meilleure stratégie possible à donner aux partis politiques de l'opposition afin de faire inscrire tous les Camerounais du Cameroun sur les listes électorales? Sachant que nous avons 360 communes d'arrondissement dans tout le pays, l'opposition peut-il aller plus loin? On parle quand même de près de 18 000 petits villages dans le Cameroun globalement. Quelle est pour vous la meilleure stratégie? Comment amener les Camerounais à pouvoir le faire? Et là, il s'agit bien sûr de la défense du Cameroun de demain, la construction du pays. Madame, monsieur, nous vous écoutons. L'antenne vous appartient. 674 39 79 04. Troisième sujet naturellement. Bienvenue. Jumbo 91 FM. Jumbo 91.
parlons à l'instant des inscriptions sur les listes électorales et les mobilisations mises en place par l'opposition camerounaise. Comment vous regardez cette mobilisation? Croyez-vous que l'opposition camerounaise a suffisamment de moyens pour pouvoir faire inscrire tous les Camerounais sur les listes électorales en matière de sensibilisation, de mobilisation, de descente sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait bien sûr de ce qu'on appelle les Camerounais de l'arrière-pays? Bon, c'est le pays, il n'y a pas d'arrière-pays, mais des autres cantons, des petits villages, un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'opposition puisse arriver à ce niveau? Croyez-vous que l'opposition a suffisamment de moyens? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Il est parti. 674 39 79 04. 674 39 79 04. C59 92 48 83. Nous tentons bien sûr de continuer. Nous continuons d'animer cette tranche d'antenne avec des sujets chaque jour. Et désormais, vous pourrez nous avoir lorsqu'il sera bien sûr 9h sur notre antenne afin d'en parler. C74 39 79 04. Madame, Messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. On est en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Edouard. Vous nous appelez d'où, Edouard? Allô, Edouard? Depuis? Allô? Je suis la deuxième ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Oui, je m'appelle Alphonse depuis Douala. Alors, Alphonse, est-ce que l'opposition camerounaise a suffisamment de moyens pour poursuivre sa mobilisation? Oui, je voudrais participer à l'émission en commençant d'abord par le deuxième thème, puisque j'ai essayé de vous joindre, pour vous faire comprendre que même la femme du gouverneur n'a pas le droit de prendre la voiture de fonction parce qu'une année, l'ancien ministre des Domaines, avant celui-ci, je pense, a eu à interpeller certains voitures au cours de des week-ends pour leur demander l'autorisation qu'ils avaient pour pouvoir sortir avec ces voitures TA. Et là, il a été débarqué rapidement. Et pour la liste, l'inscription sur les listes électorales, je pense que l'arrière-pays, c'est de bouche à oreille. Et l'arrière-pays sera informé, les gens sont informés. Je pense que l'opposition a les moyens. Tout dépend maintenant de la volonté du peuple pour pouvoir assister, pour pouvoir, n'est-ce pas, impulser cet élan de solidarité. Bonne journée à vous. Bonne journée, cher monsieur, bonne journée. Et merci pour votre contribution au débat républicain, citoyen, surtout ce matin. Croyez-vous, madame, messieurs, que l'opposition camerounaise a suffisamment de moyens pour faire inscrire tous les Camerounais, du moins pour les mobiliser à s'inscrire massivement sur les listes électorales? Nous vous écoutons naturellement sur ce sujet-là, en espérant prendre vos avis bonnement au 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous appelons comment? Mathurin depuis Douala. Votre commentaire, Mathurin, ce matin? Oui, en fait, je voudrais parler du deuxième sujet rapidement parce que je passe le temps. Allons-y. J'ai compris déjà les autres intervenants depuis le matin. J'ai envie de dire, les gens doivent d'abord savoir qu'il y a toute une équipe qui gère les véhicules au palais. Ça veut dire que la première dame, même le président de la République ne connaît pas la voiture qui doit sortir dedans. Ça veut dire que la première dame, ce jour-là, ne connaît pas qu'elle doit sortir avec tel ou tel véhicule. Et en plus de ça, je veux dire ceci. Quand on parlait de l'argent des impôts, que nous, l'argent des impôts que les gens utilisent, on comprend bien. Oui, mais l'argent du péage là, on va dire que comme c'est notre argent du péage, la première dame ne doit plus rouler sur ces routes. Non. On va dire que le palais de l'unité, on va chasser la première dame là-bas. On ne doit pas chasser la première dame là-bas. Notre argent, c'est nous qui nourrissons la première dame. C'est nous qui, l'argent qu'on nourrit le président de la République, c'est cet argent que le président de la République nourrit sa femme. Vous savez, pour que le président sorte de la maison, comme il y a mon frère qui a dit la première dame, elle est la première dame. Pour que le président de la République sorte de la maison pour venir peut-être défiler ou quoi, si la première dame n'est pas d'accord, il ne sort pas. Ah bon?
Ah oui. Vraiment. Il doit mettre à l'aise son mari, et son mari étant à l'aise, il peut sortir. Donc, laissons un peu les discussions. Les Camerounais, on a trop de problèmes. Les vrais problèmes à débattre, ça c'est un sous-problème. Si un jour la voiture du président a un souci, il est libre de prendre la voiture de sa femme. C'est la même chose que si la voiture de la première dame a un souci, on est libre de prendre la voiture de son mari. D'accord. Merci. On a compris ce sujet. On a compris. Quelle est votre position sur le troisième sujet, s'il vous plaît? Sur le troisième sujet, mon frère, il te dit que l'opposition, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens parce que le RDPC a planté le déco partout dans le Cameroun. Partout. Ils n'ont pas assez de moyens. Bon. Ils sont comment là pour nourrir leur poche. Donc, laissons le côté là, mon frère. Il n'y a rien là-bas. Très bien. L'opposition là, je ne vois rien là-bas. La seule chose que moi je peux dire à mes frères camerounais, c'est d'aller s'inscrire massivement. Oui, mais nous parlons d'inscription. Pour s'inscrire, l'opposition demande aux gens de s'inscrire. Quels sont les moyens que dispose l'opposition pour sensibiliser tous les 30 millions de Camerounais à s'inscrire? C'est ça le fond de la question. Vous voyez comment l'opposition est en train de dandiner de gauche à droite. Ils ont quel moyen de dire à la population? Mais ce n'est que le RDPC qui est mieux placé pour dire à la population d'aller s'inscrire. C'est ça le problème. Et ils sont que vous-même vous voyez le pays commence à dandiner. L'opposition n'a pas assez de moyens pour faire la communication. Ce n'est que le RDPC qui a tous ces moyens de communiquer à la population d'aller s'inscrire. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Sur la ligne directe, allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Oui, c'est Raoul. C'est Denis. Ah, Denis. Oui, Denis, nous vous écoutons. Oui, celui qui vient de se passer là, il ment. Voilà. Et l'opposition peut avoir moyen. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ils peuvent créer le groupe WhatsApp avec tous les villages. Et ils placent les gens. Et chaque fois, il doit avoir des informations comment ceux qui sont dans ces villages-là travaillent. Je crois que ce serait un peu moins cher. Et que la personne soit là-bas comme leur œil qu'il voit dans tous les villages, dans un groupe WhatsApp. Merci. Merci infiniment, Denis. C'est 74 39 79 04. Comment l'opposition camerounaise peut-elle, autant pour moi, ramener à elle tous les Camerounais? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Serge qui revient. Serge, nous vous écoutons, Serge. Oui, Serge. Bon, je vais commencer une fois de plus par dire un Camerounais qui va voter le RDPC en 2025, un Camerounais qui n'est pas normal. Maintenant, pour répondre à votre question, monsieur Michel, l'opposition est les moyens. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est avec nous, Serge? Vous êtes avec nous? Allô, Serge? On l'a perdu, Serge. Je suis la deuxième ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bonjour. Oui, madame, nous vous écoutons. Oui. Bizarrement, attendez avant de réagir. C'est quand même curieux que les femmes, vous êtes peut-être la seule femme qui, chaque fois sur des sujets, vous réagissez ici à la radio. Comme si les femmes de ce pays, les problèmes du Cameroun ne concernent que les hommes. Et certaines femmes, elles ne sont pas intéressées. C'est quoi le problème? C'est parce qu'elles n'ont pas peut-être été... elles sont intéressées, monsieur Michel. Mais pourquoi on n'écoute pas? Vous voulez qu'on ouvre une émission où on dit seulement vous l'appeler? Pas seulement peut-être intervenir. Bon, parce que les gens se disent que quand tu interviens, on va venir t'arrêter. C'est comme ça. Qui va venir t'arrêter que tu as fait quoi? C'est comme ça. Moi, je les ai déjà encouragés. J'ai félicité la femme qui avait appelé depuis de belles là. Moi, je l'avais beaucoup félicité. Je crois qu'elle est quand même à l'écoute. Nous vous écoutons, madame. Quelle est votre position sur ce sujet? Et je félicite également mon beau-frère Franck Parti qui nous écoute depuis Yaoundé. Allons-y rapidement, madame. On a très peu de temps. Oui, papa, je voudrais seulement dire que papa, l'opposition n'est pas en train de faire son travail. Ne regardons même pas très loin. Parce que quand je marche pour faire la campagne même, je ne trouve pas ces gens-là en train de faire le travail. Mais
C'est pour ça que moi je vous dis que c'est Dieu qui va nous délivrer de notre situation. Jusqu'à présent, je ne vois pas la mobilisation des opposants. Je ne les vois pas. Quand je marche, je ne les vois pas. Tout à l'heure, dans l'après-midi, là, je vais sortir. Je ne les vois pas, papa. Je ne les vois pas. Ils ne sont pas sur les terrains. Alors vous parlez de quelle opposition? Parce que c'est quelque chose qu'à partir de maintenant, là, on devait déjà organiser quelque chose, juste à savoir que la semaine-ci, tel nombre de personnes à tel endroit et tout. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas une culture qu'on a pu donner aux gens pour la politique. Hein? Et les citoyens devaient être actuellement, nous devons être à un niveau où tout citoyen doit connaître la culture politique. Mais ils ne sont pas là pour ça. C'est le RDPC qui m'avait formé. Mais tellement, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de faux que vraiment j'ai revolté. J'ai dit que non, je ne peux pas être dans un panier où je dois toujours nager dans la même eau, on ne change pas d'eau et tout. Donc, c'est ça qui m'a fait revolter. Très bien. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Django FM. Nous vous appelons comment? Monsieur? Voilà, nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voudrais pas prendre une fois sur le premier sujet et le deuxième, en marquant que le premier sujet, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire. Pour moi, nous ne sommes pas un pays de paix. Le deuxième sujet, la présidente, la première dame n'a pas le droit de monter dans la voiture du président de la République. Parce que la première remarque, lorsqu'on voit la voiture du président de la République, la première personne qu'on s'entend à ce niveau de cette voiture est le président de la République. Au moins, dans notre pays, lorsqu'il y a des choses qui doivent être respectées, c'est un minimum de respect. Donc, je ne pense pas que la présidente de la République manque une voiture autre que même la voiture de la présidente de la première dame est en panne. Donc, il va le proposer de votre voiture. Donc, c'est une attitude qu'elle monte dans la voiture du président de la République. Je pense que la présidente de la République a assez de respect. Par rapport au troisième sujet, je trouve que l'opposition n'a pas de moyens, franchement. Parce que l'opposition d'abord va en rang de plus. Je ne sais pas. L'opposition a sa partie pour recruter, pour chercher à ce que les gens aillent faire les cartes électorales, où le RDPC a aussi sa part. Ou bien, cette carte électorale qu'on nous demande de faire, c'est pour l'État que les captures sont permis de ça. Parce que c'est comme si le RDPC cherche des gens qui s'enregistrent sur leur domaine, ils vont choisir le NSC aussi de son côté. Or, je pense que lorsqu'on nous avons fait faire ces cartes d'électeurs, c'est les cap qui doivent travailler avec ces cartes d'électeurs. Ce n'est pas que c'est le RDPC, le MSC, non. Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai l'impression que ces gens sont en train de chercher une partie d'une majorité des personnes. Donc, moi, nous exerçons ce sujet. Quand même parfois parler, je n'ai pas de sûr qu'il y a le MSC qui enregistre certaines régions, peut-être à Douala, 5e, et ceci. Moi, je ne comprends pas. Le MSC enregistre des personnes pour les camps. Ou bien que le travail que les camps est en train de faire pour les Camerounais. Alors non, on se comprend très bien. On parle bien sûr de la mobilisation. La mobilisation, c'est justement d'amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est une action normale pour chaque parti politique. Vous parlez par exemple du MRC qui est très présent, contrairement aux autres partis politiques. Ça, c'est un constat qui est réel. On a envie de savoir, dans les questions que nous posons, est-ce que le MRC, pour le cas du MRC que moi, je vois tout le temps, parce que je suis assez objectif là-dessus, est-ce que le MRC a plus d'argent, plus de moyens pour aller plus loin dans son action aujourd'hui? Sinon, quelle est la meilleure stratégie pour vous? Moi, je pense que ce n'est pas question d'argent, c'est question de stratégie. Et je pense que c'est en matière de stratégie, le MRC a assez de stratégie pour pouvoir convaincre les Camerounais d'entrer. C'est quoi la première stratégie pour vous? C'est quoi la première stratégie pour vous? Moi, déjà, je sais que le MRC fait déjà l'appel aux Camerounais d'aller se l'électoral. C'est déjà une stratégie. Et il faut même cette ligne-là. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de donner par exemple à un citoyen camerounais pour qu'il aille la carte
gens à aller le faire. Et je pense que MFP est extrêmement bon dans ce domaine-là. D'accord. Il y a une autre stratégie? Pour moi, l'autre stratégie, si j'aurais à donner, je peux donner une idée, c'est le contrôle. Le contrôle. Tant qu'il n'y aura pas un contrôle lors des élections, sont obligés de dire. Voilà. C'est-à-dire, non, il faut que lors des élections, on a beaucoup de problèmes avec la qualité justement du retour qui laisse un peu à désirer. Allô, bonjour. Oui, allô, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous appelons? Merci, c'est Serge. Serge. Je pense que le réseau Orange dérange un peu de votre côté là. Oui, probablement. Hein. On est très, très gênés pour ça. Nous vous écoutons, Serge. Bon, je reviens par rapport aux moyens dont l'opposition dispose. À mon avis, l'opposition a tellement de moyens à l'heure actuelle, monsieur Michel. Je m'explique. Lorsqu'on dit les moyens, beaucoup de personnes pensent aux moyens financiers. Or, il n'y a pas que les moyens financiers. Déjà, le capital humain constitue un grand moyen pour l'opposition. Parce que les gens pensent toujours à l'opposition officielle. Or, il y a également l'opposition non officielle, ce qu'on appelle généralement les sympathisants. L'opposition actuellement a tellement de sympathisants parce que les Camerounais souffrent dans leur chair à un point où, lorsque vous parlez même du RDPC, on a envie de vomir. L'opposition peut utiliser quel moyen, par exemple? Il faut sensibiliser les masses à travers les médias, que ce soit réseaux sociaux, radio, télévision, sur les bienfaits du vote. On doit faire comprendre aux Camerounais que 7 ans de vote se disent, ça ne vaut pas 2000 francs que le RDPC passe autant à acheter les consciences avec. De vendre plus 7 ans de vote à 2000 francs. On doit mettre ça dans la tête des Camerounais et dire ça à répétition de façon à ce que demain, lorsque on entrera dans les bureaux de vote, si un individu s'approche de nous avec un billet de 2000, on le repousse très mal. Il faut sensibiliser sur les bienfaits du vote et la personne dont on veut choisir. Et il y a également quelque chose qui m'a plu ce week-end, M. Michel. Je suis resté chez moi aux environs de 19h-20h, c'est-à-dire le dehors était calme. J'ai entendu une voix à l'extérieur, il passait avec les haut-parleurs. On disait, dimanche ce matin, l'ECAM sera à Bocom pour des enrôlements sur les listes électorales. C'est-à-dire, il marchait comme ça et ça sonnait dans tout le quartier. Vous voyez, ça c'est déjà un moyen qu'on peut utiliser. Parce que lorsqu'on dit le porte à porte, certaines personnes vont croire qu'on dit allez toquer devant toutes les portes et dire que allez vous enregistrer. Non. Vous voyez, ça c'était déjà un bon moyen. C'est-à-dire d'attendre lorsque c'est un peu calme et ils passent là avec leur parleur en disant venez tel jour à tel endroit et les cams sera là. Donc il se rapproche. Dites-moi, est-ce que ce travail ne devrait pas être mené par l'ECAM personnellement? Est-ce que vous ne pensez pas que l'ECAM, de façon réelle, en matière de communication, en fait moins? Justement, c'est justement ça. Parce que si on laisse la tâche à l'ECAM, nous tous nous voyons que l'ECAM n'a même pas la volonté que les choses bougent. L'ECAM n'a pas de volonté. Là, ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. Donc l'opposition se rapproche de l'ECAM, prend des rendez-vous et puis organise un peu comme je viens de vous dire. C'est-à-dire on dit tel jour, venez à tel endroit, on va amener les gens et puis ils vont s'enrôler. Ça c'est déjà un moyen et vraiment qui sensibilise les gens sur des plateaux télé et tout. Parce que les vrais Camerounais, c'est encore si un Camerounais en 2025, c'est que c'est un Camerounais qui n'est pas normal. Et ils ont vraiment la bonne volonté et la bonne foi. Donc voilà à mon niveau les deux moyens que je peux proposer à l'opposition jusqu'ici. Parce que les discours tous les jours de nous disent que le RDP c'est ci, le RDP c'est ça et tout, nous connaissons déjà les réalités de notre pays. Et l'un n'est plus au petit Congo, ça qu'on fait tout le temps, tout. Passons à une autre vitesse, la vraie sensibilisation à l'ensemble des sujets de RDP. Parce que nous tous nous savons qu'il ne sert à rien depuis 42 ans, sinon rien de absolument. Passons à une autre vitesse. Ça, c'était les deux points que je fais. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup Serge. Prenons cette réaction sur WhatsApp ce matin. On va la prendre, la réaction visiblement, naturellement, ce matin. On l'a pas malheureusement.
Vous nous appelez bien sûr aussi 74 39 79 04 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il n'est pas avec nous, l'auditeur. 6 59 92 48 83. Nous tentons bien sûr de comprendre quelles sont les forces de l'opposition aujourd'hui. Allô? Il est parti. Quelles sont pour vous les forces de l'opposition camerounaise à pouvoir mobiliser suffisamment de Camerounais en leur demandant d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Croyez-vous que les stratégies mises en place sont suffisamment payantes? Allô, bonjour. Alors, sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. Bonjour, comment nous vous appelons? C'est Pascal Takamchandina. Votre commentaire. Oui, monsieur Ngatou, je crois que l'opposition a les possibilités et les moyens de faire en sorte que les citoyens puissent mieux s'inscrire. Oui. Et pour qu'on puisse mieux s'inscrire, il faut que ça soit aussi avec la volonté des électeurs qui va aimer aussi l'opposition à faire ce jeu-là. Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'inscrire, parfois beaucoup de gens s'inscrivent et le moment d'aller chercher les cartes, on ne trouve qu'à les cartes. Donc voilà un gros problème aussi. Donc les Camerounais et l'opposition ont envie vraiment que les citoyens puissent mieux s'inscrire. Mais il faudrait toujours la volonté aussi de l'électeur. Puisque ce n'est pas l'opposition qui organise les élections. Nous sommes d'accord pour ça. C'est l'État camerounais qui organise les élections. Mais elle est quand même l'organe en charge de l'organisation des élections. Et ça fait partie de l'État camerounais ou du gouvernement. Ce n'est pas l'opposition qui a instauré l'État. Oui, mais l'opposition mobilise les gens qui doivent s'inscrire parce que l'opposition a besoin d'électorat. Oui. Non, mais je crois que pour le moment, l'opposition a envie vraiment que les gens s'inscrivent et ils font de leur mieux pour qu'on puisse s'inscrire. C'est ce que je pense très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Réaction 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Croyez-vous véritablement que les stratégies sont payantes aujourd'hui? 360 communes d'arrondissement dans le Cameroun globalement. Comment aider ou amener l'opposition à aller plus loin quand on sait que l'opposition n'est pas représentée sur les 300 dans les 306 constitutions administratives du Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous en réalité? Voilà la question de fond. Mesdames, Messieurs, nous vous écoutons au standard ce matin. Appelez-nous et vous exprimez. Bonjour, Jambo FM. Moi, c'est Abdel de Libreville. Bon, par rapport au sujet qui est aujourd'hui, moi, je pense que On a des problèmes avec lui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Merlin. Votre commentaire, Merlin. Pardon? Nous vous écoutons, Merlin. Monsieur, mon avis, la situation des Camerounais traverse maintenant parce que l'ELECAM est l'organe qui organise et contrôle les élections sur l'ensemble du territoire national camerounais. Et cet organe a un budget à cet effet. Donc il serait vraiment lamentable de voir que c'est l'opposition qui doit s'en charger de tout faire. Pourtant, ils ont des moyens de communication. Eux-mêmes sont censés sortir, appeler des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, mais ce n'est pas le cas. Oui, c'est pas vrai. Fait une demande à la Cour des Camerounais. On l'a perdu. Hein. Le réseau n'est vraiment pas très bon. Bonjour, Jambo FM. Moi, c'est Abdel de Libreville. Bon, par rapport au sujet qui est aujourd'hui, moi, je pense que, comme le frère a dit au départ, l'opposition ne fait pas son boulot au Cameroun. Personnellement, je ne connais même pas les opposants qui sont au pouvoir. Je ne connais même pas ceux qui sont opposants. C'est passé comme toi là ou Cap. Tantôt, ils ont toujours des... Je sais pas trop. On ne les sent pas. Pour lui avoir toujours gagné ces élections, parce que c'est tout lui qu'on connaît. Il est partout. Il va arriver n'importe où. Oh, ces opposants, ils sont nulle part. On ne les voit pas. Ils ne font rien. Comme l'autre a dit, il y a les réseaux sociaux. Ils pourraient faire les campagnes là-bas. Au moins 90% de la population camerounaise a un téléphone Android. Mais rien.
vas même pas voir une page MRC ou bien une page du PMP ou c'est MPSC, quoi. Ils n'ont rien, aucun mouvement, rien. Ils vont gagner ça comment? Comment ils vont aller voter quelqu'un que je ne connais pas? Voilà. C'est la réaction. Autre réaction ce matin sur notre... au standard. Réaction. Des petits soucis, bien sûr, avec ces réactions de Camerounais qui s'expriment et qui donnent leur point de vue sur l'évolution des questions politiques au Cameroun aujourd'hui. Réaction. Bonjour, auditeur Jambo FM. Je reviens pour la deuxième fois. Au Cameroun, actuellement, les institutions ne fonctionnent plus. Prendre la voiture présidentielle que le contribuable camerounais a payé et aller se pavaner au boulevard du 20 mai, c'est déjà un mépris pour le Camerounais. Ça veut dire que les institutions au Cameroun ne fonctionnent plus. Nous sommes à la jungle au Cameroun maintenant. Chacun se lève un matin, il peut tuer qui il veut, il peut décider d'aller faire comme il veut. Donc ça veut dire que les institutions au Cameroun ne fonctionnent plus. Et ça, c'est inadmissible. On ne doit plus tolérer ce genre d'écart de comportement. C'est son mari qui peut rester à bord de cette voiture. Et elle accompagne juste là-dedans. Elle n'a pas un titre de président. C'est comme ça. Merci. Bonne journée. Bonne journée également à vous. Allez, madame, messieurs, merci. On va naturellement nous rappeler que sur des questions liées au changement du programme, les horaires ont changé. Désormais, nous nous retrouverons entre 9h et 11h sur la radio. Les sujets également vont être débattus permanemment. Le jour où on aura la chance d'avoir 2 sujets, c'est bon. Si on a un sujet, on va en débattre, on va parler. Si on a 3 sujets comme c'est le cas aujourd'hui, on en parlera. Et nous rappelons en même temps qu'avec des améliorations qu'on aura dans l'émission, parce qu'il y aura aussi d'autres interventions des confrères qui désormais prendront des positions ici afin d'analyser les sujets avec nous, afin aussi de vous orienter, question de mieux débattre et avoir également ceux qui pourront nous lire les réactions des auditeurs qui nous écoutent et puis nous regardent encore sur Facebook et sur d'autres plateformes des médias sociaux. Et quant à moi, je vous dis merci. Merci infiniment. Je suis Michel Ngatou. Le rendez-vous est pris pour demain, lorsqu'il sera 9h sur les antennes de Jambo. Bonne journée. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page.